Nous heureux de vous accueillir. Merci. Bonjour. Avec toute humilité, je me sens ébloui par le nombre d'enfants qu'il y a dans cette église. Vous êtes tellement bénis. Parfois, nous tenons par acquis. Mais ce que vous avez ici, c'est de toute beauté. Avoir tous ces enfants ici, c'est vraiment merveilleux. Vraiment merveilleux. Je suis touchée. Et moi, je pense que je l'ai mis comme il faut. C'était le volume, peut-être. Voilà. Donc, je vais commencer par vous faire une petite présentation de ce que c'est l'école. Et je vais suivre avec la méditation spirituelle de ce matin. Donc, parfait. OK. Vers là? Vers là. Je vais vous la mettre à l'endroit. Ouais. C'est la flèche ici. OK. Oui. Et c'est comme ça. Ah! J'étais allé trop vite. OK. L'éducation adventiste pour conduire chaque élève vers une vie de foi, de sagesse et de service. Parfois, nous nous demandons, oui, conduire chaque élève vers une vie de foi, de sagesse et de service. Parce que, en fait, nous sommes ici, notre mission sur cette terre est de servir. Et c'est l'essentiel de notre vie. Nous avons ici, au primaire, 3000, ça c'est ici au Canada, 3086 élèves au primaire, au secondaire, 1135 et postsecondaire, 329, 4550 étudiants. Je dois dire que parmi ces étudiants, il y en a eu d'ici. J'en ai connu 3 en tout cas. Émilie Doyon, sa sœur et son frère, qui sont allés à Burman University. Et je me réjouis d'avoir été leur professeur à eux 3, à Burman. C'est une grâce, une bénédiction que Dieu m'a permis d'avoir. Donc, nous avons 2 campus, celui de Montréal et celui ici même, à Sardiga. Qu'est-ce que nous enseignons? Nous enseignons l'anglais. Là, le français langue seconde, c'est pas vraiment français langue seconde. Mais on le présente comme ça à Griffes, à Montréal. Et quand j'ai fait le changement, j'ai oublié de changer ça, parce qu'ici, c'est une école bilingue. Et vous savez, c'est la seule école bilingue qui existe dans toute la division nord-américaine. C'est la seule école bilingue. Merci Seigneur. Donc nous avons le primaire, le préscolaire, primaire et le secondaire jusqu'à la 2e année. Et Dieu voulant, et je le crois, nous arriverons un jour à la 5e année. Bien sûr, en vue d'avoir le diplôme d'études secondaires, et nous sommes accrédités par le ministère de l'Éducation du Québec et par la division nord-américaine.
Oh, je comprends maintenant. Ce n'est pas celui que je vous demande des excuses. Je pensais que c'était celui de Sartigan, mais celui-là est pour Montréal. Bon, mais il y a des parties qui sont exactement les mêmes. L'éducation adventiste est plus que la maîtrise d'un contenu. Dans nos écoles, nous visons le développement intégral de la personne. Et ça, c'est important parce que parfois on pense, bon, oui, il y a ça, mais non, c'est important. L'enfant dans son intégralité. Les points en commun. Le cours que nous proposons correspond à ceux d'autres écoles. Notre enseignement, et ça c'est vraiment important de retenir, allie la foi et l'apprentissage. Les thèmes et principes bibliques sont intégrés dans la vie d'école. Quand nous pensons que nos enfants, si vous faites un tout petit peu le calcul des 167 heures que nous avons dans la semaine, 56, s'ils se couchent et ils dorment 8 heures, ils passent 56 heures à dormir. Ils passent 40 heures à l'école. Si nous comptons le temps de le repas, se préparer, prendre la douche et tout ça, eh bien, les heures passent très vite. Et je peux presque dire que le temps que nous passons avec vos enfants est plus grand, plus long que celui que vous passez avec vos enfants, vos parents. Donc, l'influence que nous pouvons exercer sur eux, je ne sais pas si vous avez déjà entendu votre enfant dire, quand il dit « Non, mais tu peux faire comme ça ». Non, maman, c'est pas comme ça. La maîtresse a dit que c'était comme ça. Il n'y a rien que vous allez dire qui va changer cette vue-là. Eux, ils croient vraiment et ils suivent le maître. C'est pour ça que l'impact d'un enseignant, d'un professeur est profond. Je ne dis pas que l'impact des parents n'est pas profond. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je veux dire que quand nos enfants reçoivent une éducation chrétienne et une éducation chrétienne à la maison, eh bien, le Seigneur nous a fait une promesse d'élever nos enfants, et je le présente comme je l'entends, vraiment, depuis leur enfance. Et ils ne partiront pas, et là je dis partiront pas, de cette relation avec lui, même quand ils seront vieux. Ils peuvent s'égarer un tout petit peu. J'en ai connu des enfants qui se sont égarés un tout petit peu, mais à la fin, ils retournent. Quand on dit que l'école, oui, c'est OK, mais il y a... Merci, je ne suis pas bonne pour la technologie, c'est comme ça. Merci beaucoup. Oh, il y a 2 aidants en plus, c'est superbe. Donc je disais, quand on dit l'Église et l'école, c'est bien. Je dis que c'est un triangle. Il y a la maison, il y a l'église et il y a l'école. S'il y en a une qui manque, eh bien,
il va y avoir un problème. Ah, c'était ça, c'était la faute du micro. Ça, je me sens moins coupable. Bien. Alors, moi, je veux vous inviter, je vais arrêter là la présentation de l'école. Moi, je vous invite. Et quand j'ai vu les enfants qu'il y a ici, dans ma tête, je dis, mais il faut avoir une autre place. On ne pourra pas contenir tous ces enfants ici. Et ce sera ma prière dorénavant, que vous puissiez trouver un local qui vous permette d'abriter tous et chacun de ces enfants ici, pour sa gloire. Bien, je vais passer, vous pouvez... allô? Vous pouvez couper ça. Je vais passer à la prédication. Oui. Oui. Qui sera aussi, d'une manière ou d'une autre, entrelacée avec l'éducation chrétienne. Le titre « Nous adorons un Dieu vivant et tout-puissant ». Quand Jésus a demandé à ses disciples, et c'est le verset que nous avons, Matthieu 16, versets 15 à 17, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Quel est le concept que vous avez de Dieu? Et je vous invite juste une seconde à réfléchir au concept que vous avez de Dieu. Moi, je viens d'une famille catholique. Ma mère était très spirituelle, très pratiquante, je veux dire. Mon père était, je pourrais dire, l'opposé. Pas du tout. Mais pour moi, le concept que j'avais de Dieu était un Dieu qui regardait tout et qui, si je faisais la moindre chose mauvaise, alors là, j'allais être puni. Ça, cette justice de Dieu. Moi, j'avais connu la justice de Dieu au point où il fallait être vraiment droit. Et vous savez, j'imagine que vous avez ici, que vous venez de différentes cultures, et ça, je me réjouis de voir ici une église bien mixte, parce que dans le ciel, ce sera comme ça. Donc, le concept, même en pensant aux Israélites, si tu obéissais, tu étais béni. Si tu désobéissais, eh bien, c'était la maladie, c'était ça les mal et tout ça. Et Jésus est venu pour restaurer l'image du Père.
Parce que quand nous avons un concept, on ne peut pas rentrer un nouveau à moins qu'on enlève celui qu'on avait avant. C'est impossible que deux concepts sur la même chose coexistent. Pour que l'un puisse avoir la place de rentrer, il faut que l'autre parte. Donc, dans ma réalité de catholique, grandi dans un foyer catholique, ce concept-là, je l'ai eu pendant des années et des années. Alors que j'étais mariée et Dieu m'avait béni d'être enceinte, au Pérou, je viens du Pérou, au Pérou, vous avez 45 jours avant l'accouchement et 45 jours après. Moi, je travaillais. Alors, il fallait que je trouve quelqu'un pour m'aider avec mon bébé, parce que vous n'avez pas le congé de maternité pour 1 an ou 2 ans, si vous voulez, que vous êtes bénis ici, au Canada. Eh bien, je cherchais quelqu'un. Et voilà cette petite dame qui vient se présenter. Et elle me dit, j'aimerais travailler. Au Pérou, c'est le dimanche que les personnes qui viennent dans ta maison ont congé. Alors elle me dit, Madame, est-ce que ça vous dérangerait? Moi, je veux tout faire pour votre enfant, je vais m'occuper et tout. Mais je voudrais juste avoir le samedi comme jour de congé. Et bien sûr, je dis, ben, tant mieux. C'est bien. Je dis, j'ai pas de problème. Je dis, le dimanche, c'est super, je vais pouvoir faire. Donc, dans ma tête, c'était comme ça, c'était une bonne chose. Et c'est comme ça qu'elle partait le vendredi soir pour aller chez elle et revenait le dimanche matin. Un jour que je rentre comme ça dans la cuisine, elle faisait silence, elle avait la tête baissée, puis je lui dis après, c'est quand elle qu'est-ce que tu fais? J'imaginais qu'elle priait, mais j'ai posé la question. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je prie pour remercier Dieu de l'abondance que... Elle m'a dit des choses. Puis j'ai dit, et tu fais tout ce que Dieu demande? Elle m'a dit, ben oui. Ah, je dis, mais si tu fais tout ce que Dieu demande, là, pourquoi tu travailles le dimanche, là? Pourquoi tu ne vas pas à la messe? Alors elle me dit, non madame, je fais ce que Dieu dit dans sa parole. Comment que Dieu dit dans sa parole? Ben dit oui, si vous voulez je vous apporte une Bible pour que vous voyez que c'est le jour du samedi, c'est le jour du repos. Alors j'ai dit, bon, bien sûr que je pensais gagner. Hein. Je dis, c'est correct. Mais tu ne m'apportes pas une Bible comme ça qui... Non, madame, non, non, non. M'apporter la Bible, et c'était une Bible latino-américaine. Elle savait à peine lire et écrire. Pour faire l'histoire courte, c'est elle qui m'a amené à Dieu. Et le concept que j'avais de Dieu a changé petit à petit. Et vous savez, c'est quoi qui m'a fait comme entrevoir ces dieux d'amour? C'est l'amour qu'elle avait pour mon enfant. Elle en prenait soin. Et voilà comment les questions sont venues.
Et une chose, après l'autre, et après l'autre. Je dis, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Elle me dit, Madame, je sais que vous êtes très intelligente et vous savez beaucoup de choses. Mais pour lire la parole de Dieu, vous devez lui demander la sagesse et l'intelligence. Celle-là, vous ne l'avez pas. Comme ça. Alors je dis, et c'est comment que je demande? Ben, fermez vos yeux et demandez-lui en toute simplicité. Ah ben ça, c'était une autre manière de parler à Dieu. Parce que moi, j'avais appris avec le Notre Père, puis c'était tout. Donc, bon, tant mal que bien, j'ai essayé, j'ai dit à Dieu de m'aider à comprendre, parce que je n'avais pas l'intelligence et je n'avais pas la sagesse que la dame me disait que je devais avoir pour comprendre ça. Mais je veux vous dire, vous savez, quand on est en face des enfants et qu'on leur explique quelque chose, c'est comme un clic qui se fait et vous savez que l'enfant a compris. Tout à coup, les yeux, je ne sais pas ce que c'est, mais il a compris, lui, il n'a pas compris. Il faut que je explique à nouveau ça. Et ça fait un tilt dans ma tête. Tout à coup, cela m'a paru tellement clair. Ça, c'est la parole de Dieu qui commençait à changer mon concept de Dieu. J'avais un exemple. Vous avez une école. J'avais un exemple d'une personne qui aimait Dieu et qui me disait qu'il m'aimait. Mais vous savez, quand on a des idées dans la tête, pour moi, la Vierge Marie était importante. Alors voilà que j'ai eu un rêve étrange. Et dans ce rêve, il y avait Jésus et il y avait Marie. Il y avait un prêtre qui utilisait une corde, et qui liait comme ça les mains de Jésus. J'étais impressionné par le rêve, je ne le comprenais pas. À cette époque-là, j'étais enceinte de mon bébé. Et ça, c'était mon deuxième. Et au 4e mois, j'avais les contractions pour l'accouchement. Donc, les médecins m'ont dit, il va falloir que vous restez allongé à prendre tous ces médicaments si vous voulez garder votre bébé. Alors voilà comme ça, alors que je priais, pendant une demi-heure, je n'avais aucune contraction le temps que j'étais à genoux et que je priais Dieu pour ce bébé. Et pour moi et pour ma petite, pour ma fille, parce que ma fille était petite. Et ainsi tous les jours, tout à coup dans ma tête vient ces passages qui disent si tu es malade, appelle les anciens et qui t'oignent d'huile. Je ne comprenais pas, mais j'ai appelé le pasteur. Je dis, pasteur, il y a ce passage-là, je suis malade, je ne peux pas aider mon mari, je ne peux pas m'occuper de mon enfant. Je dois rester pour garder mon bébé. Puis le pasteur a dit, Julia, je ne l'ai jamais fait. On va jeûner, les anciens et moi, et on va venir faire ce que Dieu
dit dans sa parole. Alors, moi, la veille, j'ai dit au Seigneur, ma vie t'appartient et la vie de mon bébé aussi. Je ne peux pas prendre les médicaments et faire... Ça, c'est moi, hein. C'est vraiment moi. Je ne peux pas prendre et croire que tu peux me guérir. Alors, j'ai décidé, ce que mon mari me disait, il était un peu folle, comment tu vas faire ça? D'arrêter. Ils sont venus, ils m'ont demandé de m'agenouiller, ils ont fait l'imposition des mains. Je me suis relevé, mes frères et sœurs, je n'ai jamais eu de contractions jusqu'à la naissance de mon bébé, à 9 mois. Nous adorons un Dieu vivant et tout-puissant. Et nous devons le sentir, le vivre à chaque jour. Dieu est là et il veut se manifester. Avons-nous la foi? Je ne sais pas, mais si nous ne l'avons pas, nous pouvons dire, viens au secours de mon incrédulité. Il y a tous les moyens pour pouvoir le faire. Quel concept avons-nous de Dieu? En tout cas, je vous dis que le concept que j'avais de lui commençait complètement à changer. Non seulement c'est un Dieu d'amour, c'est aussi un Dieu qui pense à moi, à mon bébé, et qui me permet de continuer ma grossesse sans toute cette médication-là. Je te loue, Seigneur. Vraiment, quand nous voyons ce que Dieu fait pour chacun de nous, juste pouvoir se lever, ne prenons rien pour acquis. Dieu nous bénit depuis le lever jusqu'au coucher et pendant la nuit. Parce que sa parole dit qu'il ne dort ni sommeille celui qui garde Israël. Bien, comment les choses ne sont pas toujours faciles. Mon mari ne comprenait pas cette histoire-là. Lui, il pensait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Comment ça se fait que toi, ayant fait des études et tout ça, tu te laisses entraîner par une dame qui ne sait même pas ni lire et écrire? Parce que c'est comme ça qu'on pense. Comment c'est possible? Mais Julia, mais ça va pas. Et je lisais, je la dévorais, la Bible. Mais les choses sont arrivées à un point où il m'a dit, il n'y a pas de place pour deux dans notre mariage. Tu peux choisir ou Dieu ou moi. Si tu te baptises, tu te fais baptiser. Quand tu rentreras, je ne serai plus là. Et ce fut ainsi. La joie que j'avais eue, je vous dis, la joie que j'ai eue le jour de mon baptême, il n'y a personne qui peut comprendre ça, à quel point j'étais heureuse. Je ne peux pas comparer ça. Si je compare humainement, je dirais c'était le mariage le plus beau que j'aurais dû de faire avec lui. Mais oui, il y a eu des mois de souffrance. Et je le suppliais de revenir. Parce que c'est ça. Les gens me disaient, mais Julia, quand même, où est ta tête là? Tu laisses une petite fille sans père. Qu'est-ce que tu... Mais où es-tu? Je dis, Seigneur,
depuis que j'ai découvert ton amour, je ne peux plus m'en passer. C'était une soif profonde. Il est revenu. Mais c'était difficile, le retour. Je ne pouvais pas me lever tôt pour prier, pour parler avec lui. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas me lever parce que je ne peux pas mettre le réveil, ça le dérange. Alors, je dis, moi j'aimerais ça me lever à 5 heures, quand tout est en silence pour passer du temps avec toi. Savez-vous ce qu'il a fait? Moi, je vais vous dire. Il y avait tous les matins, comme un petit, je regardais, je me levais. Oh, 5 heures. Tous les matins pendant des années. Je ne mettais pas le réveil, c'est lui qui me réveillait. Parce que nous adorons un Dieu vivant et tout-puissant. Ah, quand j'ai vu ce que Dieu faisait pour moi, dans ma relation, il y a eu un moment donné, il a dit, je suis fatigué, Julia, je n'en peux plus. Il y a eu quelqu'un dans sa vie, et ça a été, après une période d'années, la fin de la relation. Mais il en a fait des miracles, ce Dieu vivant, avant. Mais là, je me retrouvais sans beaucoup d'argent parce qu'il était fâché, bien sûr. Alors, la pension était, à cette époque-là, des $300 avec 2 enfants. Qu'est-ce que j'allais faire avec ça? Alors, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais y arriver? Et voilà ces mots qui ont passé par ma tête. Avec 3 hommes, j'ai donné la victoire à Gédéon. Avec $300, je vais te donner la victoire. Il faut le croire. Moi, je disais, qu'est-ce que je vais faire? Oui, le Seigneur a permis, avec ces montants tout petits, que je puisse avoir mes enfants dans une école chrétienne. Alors que, vraiment, quand j'ai commencé à travailler, parce que j'étais à la maison avec mes enfants, quand j'ai commencé à travailler, c'était pas grand-chose. Mais moi, j'avais donné mes enfants à Dieu. Et je devais faire ce qui se suivait pour dire, j'ai confiance en toi, je sais qu'ils pourront aller et suivre et avoir une éducation chrétienne. Était-ce facile? Non. J'ai dû aller aux maisons, aux endroits où on donnait un peu de nourriture. Oui. Je n'ai pas pu acheter des vêtements nouveaux. Non. On me faisait des cadeaux. Et c'est bien parce qu'il y en avait une personne qui me donnait une chose, une autre personne qui me donnait une autre chose. Et dans les sacs, les deux combinaient parfaitement. Donc, je pouvais quand même m'habiller bien. Et c'est ça, parce que le Dieu que nous aimons, que nous adorons, est un Dieu tout-puissant. Et il fait toutes choses. Si je vous racontais, on passerait la journée complète à vous dire tout ce que ce Dieu vivant a fait.
Mais voilà, me voilà maintenant, mes deux enfants ont pu aller à une école chrétienne. Et je sais qu'ils ont eu des expériences, mais vous savez, des amis, les amis que vous faites dans une école chrétienne sont des amis à vie. Et c'est bien une influence, parce que vous pensez que vous, parents, maintenant, vous avez de l'influence sur vos enfants. Mais plus tard, ceux qui auront l'influence sur eux, c'est qui? C'est les amis. Ce ne sont plus les parents, c'est les amis. Alors, un enfant dans l'éducation chrétienne, dans une école chrétienne, est un investissement que vous ne regretterez jamais. Parce que nous adorons un Dieu vivant et tout-puissant qui fera tout pour chaque geste que vous posez en faveur de donner à vos enfants cette éducation chrétienne. Mais quel concept avons-nous de l'école? Maintenant, on peut se poser la question, ah oui, mais peu importe, il y a l'école, c'est l'école de Dieu. Peut-être qu'il y a des personnes à l'école que vous n'aimez pas. On ne peut pas... Parfois, ça arrive. Mais ne privons pas nos enfants parce que je ne suis pas d'accord, ou parce que je n'aime pas, ou parce qu'ils font ça. Non, ne les privons pas. Parce que l'école est l'école de Dieu. Et tôt ou tard, sa bénédiction, sa main sera sur cette école si nous sommes fidèles en tout. Je me souviens de cette église-là. Vous savez comment c'est arrivé la naissance de cette église-là, de cette école-là? Oh, je vous dis, je n'ai jamais vu dans toute ma vie de chrétienne une église qui s'est battue pour avoir une école ici. Je ne dis pas qu'on n'a pas travaillé, je vous dis que j'ai travaillé fort. Mais quand cette école a une naissance, c'était un bonheur rayonnant dans toute l'Église. Est-ce que cet amour est encore là? Je l'espère de tout mon cœur. J'espère qu'on puisse être capable de changer des choses, de mettre à part peut-être nos différences, peut-être nos difficultés, peut-être nos incompréhensions, parce qu'il y a un principe derrière ça, l'éducation chrétienne pour nos enfants, pour les enfants d'Église. Parce que même si ce ne sont pas vos enfants, ce sont les enfants de l'Église, et alors ce sont vos enfants aussi. Et Dieu se plaît à voir des familles qui font le pas de la foi. Moi, je ne savais pas comment je pourrais payer l'école. Et à chaque jour, Dieu me donnait une petite lumière ou comment faire. Il y a une chose que je dois vous dire, donc, pour moi, la dîme était sacrée. Même si je trouvais par terre, et j'en ai trouvé par terre de l'argent, il y avait une partie pour Dieu, une partie pour les offrandes.
Mes enfants n'ont jamais manqué de nourriture, jamais manqué de vêtements. Parce que nous adorons un Dieu vivant et tout-puissant. Aujourd'hui, tous les deux, Dieu les a tellement bénis. Parce que vous savez, on dit, une femme monoparentale, et s'il y a une femme monoparentale dans cette assemblée, battez-vous pour vos enfants avec Dieu. Pas sans Dieu, avec lui. Et lui, il fera réussir vos enfants. Parce que vous leur donnez le choix de choisir un père qui est fidèle, un père qui ne les trompera jamais, un père qui répondra toujours. Je voudrais vous faire une invitation. Vous savez, ce Dieu d'amour que j'ai connu a tout effacé le Dieu que j'avais avant. C'est sorti. Maintenant, le Dieu que j'ai est un Dieu qui est ici, dans la parole, qui me dit qu'il m'aime d'un amour éternel, qui me dit que je suis la prunelle de ses yeux, qui me dit que je suis gravé. C'est ce Dieu vivant que nous adorons. Et je veux vous raconter une petite histoire qui s'est passée à l'école. À l'école, parce que j'étais l'ancienne et la nouvelle, hein, l'ancienne directrice à l'époque, et aujourd'hui je suis la nouvelle. Le Seigneur m'a appelé après ma retraite. Et je lui ai dit, c'est toi seul qui me serais sorti de la retraite. Parce que j'étais bien à ma retraite. Mais je suis contente de le servir. Donc je vous disais, un jour, on avait l'assemblée à l'école. Et voilà que le pasteur m'a appelé, me dit, je ne suis pas capable, je ne peux pas venir. J'ai un contretemps. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est la directrice qui compte l'histoire et qui parle aux enfants. Alors, j'ai décidé de parler du Dieu vivant. Et voilà que la semaine suivante, vient une petite fille me voir. Elle était hindoue de religion et indienne. Elle venait de l'Inde. Elle venait en pleurant. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai dit. Oh, si vous saviez. Attends, calme-toi. Ok. Dis-moi ce qui se passe. Mais j'ai perdu ma carte d'autobus. Comment t'as perdu? Mais je ne sais pas où je l'ai perdu. Mais je l'ai perdu. Et mes parents, ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas m'acheter une autre carte. Qu'est-ce que je vais faire? Elle me regarde et me dit, mais vous avez parlé d'un Dieu vivant. Vous pensez que ce Dieu vivant peut me donner ma carte? Ah! Je dis, veux-tu compris? Oui. Ok. On s'est mis les deux à genoux. Et j'ai supplié Dieu. Je ne sais pas comment il va le faire, mais s'il te plaît, donne-lui la carte. Qu'elle sache qu'il y a un Dieu vivant. Elle qui croit à tant de dieux différents. Le lendemain, mais avant le lendemain, je dois vous dire aussi que je suis humaine. Hein? Alors, j'ai fermé la porte et je me suis mise, moi, à genoux. Et je dis, Seigneur, je t'en supplie. Je sais que tu es un Dieu des impossibles.
je ne vois pas comment la carte d'autobus peut retourner dans ses mains, mais tu le sais. Je te prie pour cet enfant, pour la foi de cet enfant. Le lendemain, cette petite fille vient dans mon bureau, me dit, Madame Vala, c'est vrai votre Dieu vivant? Je dis, comment ça? Ben, un monsieur venu à la porte a frappé à la porte et il avait ma carte, Madame Vala. Nous adorons un Dieu vivant et tout-puissant. C'est Dieu est dans cette école. C'est Dieu est dans toutes les écoles chrétiennes, dans notre cœur. N'hésitons pas. Parce que je le crois comme Ellen White le dit. La pire école, et ce n'est pas le cas, la pire école adventiste est meilleure que la meilleure école publique que vous connaissez. C'est notre choix. Et il y a deux fois, je pense, je vais lire quelque chose dans Luc. « 14, c'est l'histoire de l'homme qui donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens à l'heure du souper. Il envoyait son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Dire une chose, une autre. « Je viens de me marier, je dois faire ceci, je vais... » Alors le maître se dit, va dans les rues et invite ces gens-là. Moi, ici, en toute humilité, je vous fais cette invitation. Venez à l'école que Dieu lui-même guide et protège. Parce que, vous savez, on m'avait déjà dit, cette école-là ne va pas durer, Julia. C'est trop petit. On fait des efforts, mais pense pas. J'ai regardé cette personne-là et je lui ai dit, si cette école vient de Dieu, il n'y a personne qui pourra la fermer. Ni la fédération, ni quiconque. Et je le crois fermement. Cette école, c'est le temps de grandir. Cette école, c'est le temps d'aller jusqu'à la 5e année. Vous y croyez? Moi, j'y crois. Parce que j'adore un Dieu vivant et tout-puissant. Et il n'y a rien pour lui d'impossible. Je vous fais l'invitation. Amenez ces enfants que j'ai vus ici. Ce petit bruit des enfants. Le plus merveilleux qu'on puisse entendre dans une église. Que le Dieu d'amour que nous avons, que le Dieu de miséricorde que nous avons, que le Dieu de patience que nous avons, vous bénisse, vous, tous, nom par nom, parce que nous adorons un Dieu vivant et tout-puissant. Amen.